Chapitre 3. Creep. C'est mon anniversaire. J'ai 24 ans. Happy birthday to me. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fous comme de l'an 40. Je m'en fous comme de la reine Victoria. Je m'en fous comme de la margarine ou du beurre. Certains disent que c'est meilleur pour la santé de manger du beurre. D'autres disent le contraire. Margarine, beurre, je m'en fous. Quant à moi, je mange des poutines avec des fruits Maiken, du McDo presque tous les jours et des tonnes de bonbons. Je mourrai d'un cancer du duo des gnomes. Fuck le duo. Vive le tout seul. Je suis dans un grand loft que mes amis ont eu l'amabilité de louer pour me fêter. Ils sont tous là et ils s'amusent comme si je n'étais pas là. Je suis seule dans mon coin, assise contre un mur. Mes jambes sont ramenées près de moi. Je les tiens serrées avec mes bras. Les lumières rouges, jaunes, vertes et bleues se reflètent sur ma peau. Je n'ai pas de collant, même si on est au mois de novembre. Le mois de mon anniversaire. Le mois des morts. Je suis toute seule au milieu d'une foule de prétendus amis qui sont venus me souhaiter bon anniversaire. Qui sont venus me serrer la pince. Mais comme je n'étais pas là, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons vendredi. Fuck you, vendredi je ne serai pas là non plus, je dis n'importe quoi. J'ai bu comme une bonne, j'ai bu à m'en défoncer la vessie. Ce n'est plus du sang qui coule dans mes veines, mais du vin rouge. Je suis complètement bourrée. Les gens viennent me souhaiter joyeux anniversaire, et je leur ris au nez, je leur ris au visage, je leur ris aux cheveux, je ris d'eux en pleine face. Certains courageux s'approchent pour me dire que je suis belle, que je suis bien habillée, que je suis bonne. Mais ça a l'effet du beurre ou de la margarine sur moi. Je m'en fous. Je me fous de tout. Tantôt, j'ai dansé et j'ai slamé sur un mur du loft. Il n'y a plus de mur. Ce n'est pas ma faute si les murs sont en carton. Le propriétaire va sûrement engager des poursuites contre moi. Mais ça aussi, je m'en fous. Je n'ai pas d'argent. C'est mon anniversaire aujourd'hui et je me chante des chansons dans ma tête. Je chante dans ma tête parce que ma voix ressemble à un poste de radio entre deux stations tellement j'ai fumé de cigarettes. J'ai fumé exactement 24 cigarettes aujourd'hui. Je le sais parce que j'ai soufflé minutieusement chaque allumette de manière à me donner l'impression que je soufflais des bougies d'un gâteau d'anniversaire. C'est mon anniversaire, mais personne n'a pensé à m'acheter un gâteau d'anniversaire. Ils sont nuls à chier pour les fêtes, hein. Ils sont nuls si découverts, mes amis. Ma mère, elle n'aurait pas oublié. Elle m'aurait acheté un beau gâteau avec de la crème blanche et des fleurs bleues. Ou un gâteau avec une Barbie au milieu. Ma mère, elle n'oubliait jamais les gâteaux, même à l'hôpital, en cure fermée. Elle n'oubliait pas les gâteaux. Elle appelait à la maison et pleurait durant des heures parce qu'elle ne pouvait pas sortir et m'en apporter un. Mais eux, mes supposés amis, ils ont oublié. Alors pour moi, ce n'est pas un vrai anniversaire. Bah, après tout, je m'en fous de ça aussi. Les lumières continuent de se refléter sur mes jambes, mes cuisses. C'est beau. Je m'excite en crise. Je lève un peu plus ma jupe. Les lumières me suivent. Je n'ai pas de petite culotte. Tout le monde peut voir ma chatte blonde, mais de ça aussi je m'en fous. D'ailleurs, ça me plairait qu'un d'entre eux me voie et vienne regarder les petites lumières de mon anniversaire sur mes jambes et mes cuisses. Si jamais ça l'enchante, je pense même que je lui permettrai de regarder les lumières sur mes cuisses, mon ventre, mes seins. Ça me plairait assez. Mais personne ne vient me voir. J'ai trop bu et je leur fais peur. Mais ils restent quand même. Ils restent quand même parce que la bière est gratos. La bière et le vin. Enfin, le vin ne l'est plus. Je l'ai tout bu. S'ils en veulent, ils n'ont qu'à m'ouvrir les veines. Ils n'ont qu'à me sucer le sang, se mettre toute la bande sur moi. Et me sucer, me sucer. Ils devraient être capables depuis le temps qu'ils me sucent l'énergie. C'est mon anniversaire et j'ai envie de me faire baiser. Je me lance un défi. Si personne ne vient me voir d'ici 5 minutes,
C'est moi qui vais aller voir le monde et ça ne va pas être beau. Je vais faire un esclandre, je vais foutre le bordel. Je vais me faire remarquer. Non mais, pense-t-il vraiment que je vais les laisser boire tout l'alcool de mon anniversaire? Comme ça, sans qu'aucun vienne regarder les lumières sur mon ventre et mes cuisses? Ma patience a ses limites, et mes vêtements aussi. S'ils ne viennent pas me voir bientôt, je vais faire quelque chose de gros. Je vais m'offrir en spectacle à qui mieux. Entrez, entrez, venez voir le show. Vous pouvez même emmener vos femmes et vos enfants, ça les éduquera. Je ferai quelque chose de moi. Je ferai une Annie Sprinkle de moi. Le premier téméraire qui osera s'approcher de moi m'aura pour lui seul toute la nuit. Une aubaine. Pas besoin de me compter fleurette, de me dire que je suis belle, que je suis fine, et tout. Non, que de l'instantané, comme le café Maxwell House. Mais je les connais, personne ne s'approchera et encore moins ne m'arrêtera. M'arrêter, enfin. S'ils m'arrêteront, mais pas avant d'avoir vu jusqu'où je peux aller, jusqu'où je pourrais m'enfoncer dans mon baril. Au début, ils feront comme s'ils étaient choqués par mon comportement, mais ils seront incapables de ne pas me regarder. Ils se rinceront l'œil devant mon audace dans leur fort intérieur comme dans forteresse, parce qu'ils sont tous barricadés avec leurs sentiments bien compartimentés, bien régis. Moi, mes sentiments, c'est impossible de les retenir. Ils débordent de partout comme du vomi d'un sac en papier. C'est pour cela que je me contrôle très mal. En fait, je ne me contrôle pas du tout. J'explose. Je suis ma propre bombe. C'est Hiroshima en permanence dans ma tête. Après mon passage, c'est les cataclysmes, les hécatombes, les catacombes. Je suis mon pire drame. Et encore pire, c'est que je me suis trouvée avant même de me chercher. Je me suis trouvée et depuis, je ne peux plus me débarrasser de moi. Si, je pouvais emprunter une vie pour m'y reposer, me reposer de ma façon que j'ai de me coller au cul comme ça. Je me colle tellement au cul que c'en est écœurant. Une vraie mouche à merde. Il n'y a pas moyen de me sortir de moi. De me sortir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus d'alcool dans mon verre? Je n'ai plus rien à boire? Merde! Il faut que je me rende au bar. J'essaye de me lever, mais je n'y arrive pas. Mes jambes, c'est l'océan et des poissons malheureux y habitent. Je me donne un élan. Oh là! Mes murs se distendent et ça doit être à cause de mon eau salée. L'érosion et tout. Vide du vin, vide de la bière, vide de la tequila, de l'alcool. Que quelqu'un me donne de l'alcool. Une tête se penche vers moi. Enfin quelqu'un qui ose s'approcher de ma petite personne. Mais qui est donc cet Adonis qui fait de l'ombre sur mes cuisses? Mon ex-chum est là, qui me sourit. Ah, l'ex-chum suprême. L'ex-chum, par-delà tous les ex-chums. Bonne fête ici. Ah, Antoine, emmène-moi chez toi. Il y a plus de vin et moi j'ai besoin de calmer les poissons alcooliques qui habitent dans mon ventre. Ma chouette, j'aimerais bien t'emmener avec moi, mais je ne suis pas sûre que ma blonde apprécierait. De toute façon, tu ne peux pas partir comme ça de ta fête, et ils sont tous là pour toi. Je ne devrais même pas être ici, je m'étais juré de ne plus les revoir. Mais ils sont toujours là comme des taches, et ils m'appellent Sissi par-ci, Sissi par-là. Mais ils t'aiment, Sissi. La moitié d'entre eux sont carrément fous de toi, tu as le choix. Je regarde mon ex-chum, interloqué. Je me mets à rire. Je ris d'un gros rire gras. Je ris à gorge déployée. Je ris fort pour qu'il comprenne que je ne gobe pas ce qu'il dit. Le choix, il est drôle, mon ex-chum. Une vraie grimace de Michel Courtemanche. Un vrai surprise de Marcel Béliveau. Ce n'est pas lui qui me disait « Il n'y a pas si longtemps, tu vois, quand je ne suis pas là, tu fais toujours les mauvais choix. » Et ma mère, elle, avec sa maxime, elle n'était guère mieux. Qui choisit prend pire. Alors, quand on me parle de choix, je rigole dans mes poils de chatte. Parce que je n'ai pas de poils de barbe. Si j'avais une barbe, elle serait très longue pour me permettre de rire des heures. Des jours, des mois, des années entières jusqu'à ce que je m'étouffe dedans. Le choix, il est drôle, lui. Parce qu'il pense que j'ai le choix, lui. Lui,
Il a le choix? Ah oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui est le nec plus ultra de tout le monde. Moi, en tant que Q plus ultra, ça fait longtemps que j'ai compris pour ce qui est du choix. Je me laisse aller, je me laisse faire. Je ne choisis pas. Je me laisse choisir comme une poupée. Mais là, la poupée est mal en point. Une petite fille a fait des barbouillages dans son visage. Elle lui a peint les dents en noir, lui a coupé les cheveux très courts et lui a arraché les 2 jambes. Alors, la poupée ne peut pas se rendre au bar ni rentrer chez elle. Antoine, veux-tu me reconduire ? Je me sens comme un ordinateur défectueux qu'il me faut retourner au fabricant. Oui. Mon ex-chum me prend par la taille et me tient serré pour ne pas que je m'effronte par terre. Comme un toast qui tombe du côté beurré. Il me faisait mal. Ses os font mal à mes os. À chaque pas, ça fait des décharges électriques dans mon cerveau. 2 squelettes qui se frottent l'un sur l'autre. Il me traîne comme ces nombreuses journées où j'étais bourrée. Sur notre passage, les gens se dispersent, la foule s'ouvre, comme la mer sous le commandement de Moïse. Je pourrais même dire que les gens murmurent en nous regardant. Si la musique de Radiohead n'était pas si forte, But I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I doing here? I don't belong here, ho ho ho. Moi aussi je suis une creep, une crise de creep, puis j'ai hâte de sortir d'ici, j'ai froid, j'ai faim, j'ai mal partout. Antoine, pourquoi est-ce qu'on s'est quitté ? On ne s'est pas quitté, c'est toi qui m'as plaqué pour une espèce de peintre bidon, que tu as plaqué pour une espèce de photographe de mes deux, que tu as plaqué pour. Et là, il n'arrête plus, pendant tout le temps que nous descendons l'escalier, il continue de me dire des paroles reproches. Je voudrais lui répondre que c'est peut-être de sa faute, après tout, si je suis partie. C'est vrai, ce n'est pas de ma faute s'il s'occupait mal de moi, s'il était aussi prévisible qu'un film américain, s'il n'en avait que pour ses maudits tableaux. Mais ça ne donnerait rien. De toute façon, comment pourrais-je m'obstiner avec mon ex, alors que j'ai couché avec la moitié de ses amis ? Ok, arrête Antoine, j'ai compris. Tu ne devrais pas boire autant, tu devrais te concentrer un peu plus sur tes études et tu... Mais le con, il continue et en plus il me fait la morale. Tu devrais te prendre en main, tu devrais. Il m'a toujours fait la morale. Il se prend pour mon père, pire, mon boss. D'ailleurs, notre relation, ce n'est pas une vraie relation, c'était une PME qui a mal tourné. Une PME qui fait faillite parce que l'amour puis le travail, ça ne va pas ensemble. Va chier Antoine, quoi ? J'ai dit va chier Antoine, arrête ici. Va chier, puis fous le camp, ou je vais te foutre mon poing quelque part. Arrête ta trobe, va-t'en. Va-t'en. Et là, je me mets à lui donner des coups de poing, mais j'ai beau viser le torse, j'attrape juste du vent. J'ai l'air d'un chef d'orchestre qui indique la cadence avec des chaises vides. Et un autre coup de poing au vent, et un autre. Pourtant, il a l'air collé contre moi. Qu'est-ce qui se passe ? Pendant ce temps, lui, il ne sait plus comment réagir, ne sait plus où regarder, ne sait plus quoi faire. Bien fait pour lui. De toute façon, il n'a jamais su quoi faire avec moi. Je n'étais pas une fille pour lui. Lui, c'est d'un petit chien qu'il a besoin. Un petit chien qui le suit partout et qui aime ses œuvres. Parce qu'avec mon ex, c'est ça l'amour. Il faut l'admirer, l'idolâtrer, l'aduler, lui vouer un culte. Parce que, soi-disant, il peint des beaux tableaux. Tuer le veau, la poule et éventrer un jeune vierge sur son autel pour rendre hommage à ses prétendus talents artistiques. Et pourquoi pas égorger Pierre, Jean, Jacques, tant qu'à y être. Crétin, je ne suis pas une fille pour toi, puis tes tableaux sont même pas beaux, va-t'en. Il ne réagit pas. J'ai l'impression de faire une démonstration de produit à une famille de morts vivants. Je veux qu'il parte, je ne veux plus voir sa gueule de petit artiste. Je lui en veux à mort, mais je ne sais plus pourquoi. Il me dérange, c'est tout. Toujours à me prodiguer des bons conseils. Ce n'est pas de conseils que j'ai besoin, mais d'une bite bien dure, prête à l'action. Je veux qu'il parte. Ça va être le tout pour le tout. Tu baisses comme un pied, Corliss, c'est pour ça que je suis partie, Corliss. Ça, c'est chien. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas armes égales. Dans notre duel, je lui tire en bas de la ceinture. Parce que moi, cette région-là, c'est ma spécialité. Je suis une castratrice.
une cantatrice de la castration. Je fais un chant de mon corps pour mieux leur couper les bijoux de famille avec mes dents acérées. Je leur cloue le squelette au lit. Pour être sûre, je les ai à ma main. Une fois que je les ai bien à ma main, je leur glisse 2-3 mots justes, 2-3 mots mal placés à propos de leur potentiel sexuel, et vlan dans les parties. J'urine tout. C'est drôle, et ils ont tous peur de moi. Mais ils en redemandent. Je le sais pourquoi ils nous en redemandent. Ils en redemandent parce que je suis bonne avec leur corps, je suis bonne avec ma bouche et ma brèche sur leur corps. Je suis un remake d'Emmanuel, en version améliorée, plus hard et sans pause commerciale. Je ne suis pas une fille pour toi, crétin. De toute façon, je ne suis une fille pour personne. Je ne suis même pas une fille du tout, je suis un cas pour le DSM-4. Je suis un cas à étudier, à disséquer, comme une souris de laboratoire. D'ailleurs, le psy du CLSC l'a compris, et il veut que j'aille me faire traiter. Me faire traiter. Traiter de quoi? Juste de folle, comme ma mère folle? De pas normale, comme ma mère pas normale? Peut-être de juste bonne à baiser? Être baisée, c'est ça que je veux? Mon ex-chum s'en va, triste. Moi aussi, je suis triste. Triste de lui avoir dit des niaiseries même pas vraies. Triste de lui avoir fait de la peine. Tout le temps de la peine comme j'en fais à tout le monde, comme j'en ai fait à ma mère. Je suis devant l'entrée du loft, coin avenue des Pins et boulevard Saint-Laurent. J'entends des cris de joie en haut. Ce sont les cris de ma fête. Les gens fêtent mon anniversaire, les gens boivent la bière de ma fête. Je veux y retourner. Je veux être la reine de la soirée. Accrochée au mur, je grimpe l'escalier et entre de nouveau dans ma fête. Les lumières brillent toujours autant. Péniblement, j'avance dans la foule. Crise que mes jambes sont lourdes. On dirait que je traîne des boulets. Ça doit être ça le poids de la culpabilité. Culpabilité d'avoir envoyé chier mon ex-chum. Culpabilité d'être ce que je suis. Une espèce de poney ballonné, culpabilité d'exister, culpabilité. L'arbre est dans ses feuilles malilondes, malidées. Je marche, les yeux embrouillés par les lumières, lacérés par ces regards qu'on me jette à la dérobée. J'approche de ma libération. J'approche. Les autres font semblant de ne pas me voir, mais ils me regardent et me regarderont. Ils n'auront pas le choix. Arrivé au centre de la pièce, bien au milieu, juste en dessous des belles petites lumières de ma fête, rouge, jaune, verte et bleue, je commence mon histoire. J'enlève mon blazer noir, tranquillement. Je déboutonne ma chemise noire, tranquillement. Je baisse ma jupe noire, tranquillement. J'enlève mon soutien-gorge rouge, tranquillement. Je m'étends sur le plancher, je me mets à me branler. Le majeur de ma main droite entre dans ma brèche et en sort. Pendant que l'index de ma main gauche frôle le bout de mon sein gauche, comme dans les films porno, je les sens, les autres, ils commencent à s'énerver, et moi, je ne peux pas m'empêcher de rire aux éclats. J'entends des cris d'indignation qui viennent de partout. « Ah non, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a? Arrête, non !» Des mains me touchent, des milliers de mains parcourent mon corps. On me jette des vêtements, on me tire un bras puis l'autre. Quelqu'un en profite pour toucher mes seins. Je le savais qu'il y en aurait un qui ne pourrait pas se retenir. Enfin, on s'occupe de moi. Enfin, je suis la reine de la soirée. Et je me sens un peu mieux. Je suis ballottée d'un côté de l'autre. Une foule me berce comme ma mère l'a déjà fait. Il y a longtemps dans une vie antérieure. Je vogue sur la mer et je m'enfonce dans son ventre. C'est calme en dessous des vagues. Je suis bien. C'est le silence, puis c'est la nuit. Mais où sont donc passées les petites lumières rouges, jaunes, vertes et bleues? Qui a volé les lumières de ma fête? Et pourquoi tous ces hommes schtroumpfs, pourquoi bougent-ils autant? Faites quelque chose, les hommes schtroumpfs, vous me tuez. Je me réveille en plein milieu de la nuit dans le salon chez moi, chez ma grand-mère. J'ai perdu la boussole. On m'a largué ici en plein milieu de ce salon où la lumière de la lune passe à travers les rideaux de nylon troués et fait miroiter des millions de petites étoiles sur ma peau. Je transpire même si je suis gelée comme un popsicle. J'essaye de me lever mais je tombe. Que se passe-t-il? Mes jambes sont engourdies. Et mon estomac. J'ai mal au cœur. J'ai donc bien mal au...
complètement nue à quatre pattes en plein milieu du salon. Je vomis. Je vomis de la bile comme une débile. Je vomis du vin et de la bile comme une débile. Ma grand-mère est là et nettoie les dégâts tout en marmonnant. Ça n'a pas de bon sens de boire de même. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'aurais envie de lui dire. Oui, mais ça n'a pas de bon sens de boire comme ça. Ça n'a pas de bon sens parce que c'est du vin qui coule dans mes veines présentement. En même temps, en temps normal, c'est l'hiver qui coule dans mes veines. Mais c'est pour ça que mes os neigent. C'est pour ça que j'ai froid et que j'ai les lèvres bleues mal embrassées. J'ai les lèvres aussi bleues que celles de Laura Palmer. Le froid émane de moi. J'ai froid, mémé. Je n'arrive plus à me réchauffer. Tous les corps de la terre n'arrivent plus à me réchauffer. Aucune parole ne me réconforte. Rien n'est assez chaud pour moi. Je voudrais lui dire tout cela à ma mémé. Lui dire cela et bien d'autres choses. Mais je me rendors, et il y a ces hommes schtroumpfs qui reviennent et qui me poursuivent. Et moi, qui cours toujours.